C'est deuxième négoce.com. Donc voilà, pour récupérer le sable, c'est pas bien compliqué, une bâche au sol. Le garnet, c'est quand même très lourd, ça s'en va pas très loin, hein, la preuve. Et vous récupérez votre sable. Alors bien sûr, il y a un petit peu de tout, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour récupérer votre sable et surtout le retamiser de façon à le remettre dans la sableuse sans qu'il perde ses facultés abrasives. Bonjour et bienvenue chez C2M. Alors aujourd'hui, on va parler tamis. Alors, les tamis, je vous présente les tamis. Il y a plusieurs tamis. Il y a le tamis éco. Alors, éco comme économique et écologique. En fait, c'est une partie qu'on jetait avant et qu'on a décidé d'arrêter de jeter parce que ça faisait beaucoup de pertes et beaucoup de plastique. Et du coup, on a fait les tamis avec. Donc, c'est écologique et économique. Après, alors bien entendu, c'est Made in France. Hein, c'est fabriqué dans nos ateliers. Le tamis bois. Le tamis bois, si tu veux bien t'approcher, alors ça c'est carrément au top, hein, ça veut dire que c'est fabriqué à la main en France, c'est cloué à la main. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une œuvre d'art. Voilà. C'est super beau, c'est magnifique, c'est vraiment très bien fait. De la même façon, vous avez les grands tamis, pareil, qui sont faits à la main. C'est cloué à la main, vous voyez, c'est bien tendu, c'est vraiment super propre. Voilà. Et c'est fabriqué en France. Donc, bien entendu, tous ces tamis ont été étudiés pour tamiser le kaya. Le kaya, c'est le sable qu'on distribue, bien sûr. Alors le kaya, c'est en fait du garnet. La roche, c'est du garnet. Nous, on l'appelle kaya, c'est le gage de qualité. Ça veut dire que quand vous avez un sable qui s'appelle kaya, c'est donc du garnet, on l'a bien compris, mais de haute qualité. Ça veut dire qu'on va avoir un grain dépourvu de poussière et d'une granulométrie égale. Alors, sauf pour le 30-60, je vous rappelle, le 30-60, c'est du 30 et du 60, mais c'est pour les chantiers, c'est plutôt pour le gros œuvre, alors le gros œuvre pour le bâtiment, voilà. Le 30-60, on ne l'utilise pas en mécanique ou on ne l'utilise pas pour ces choses-là. Tout ça que j'ai perdu le film, du coup. Donc, vous avez bien sûr le 30-60, le tamis 80, le tamis 120 et le tamis 200 et qui fait aussi le 400. Parce que regardez, la grille du 200 elle est tellement fine que je ne sais même pas comment on pourrait faire pour faire plus fin que ça. Donc du coup, c'est 200-400. Et ça pour tous les tamis, hein, pour les petits bois ou les grands bois. Ok, donc maintenant on va parler du tamisage. Comme vous avez vu, on a ramassé le sable après avoir sablé. Donc on a sablé du métal, du bois. Bien entendu, on a un sable qui est très souillé. Si tu peux t'approcher. Donc du coup, le sable est très souillé, le sable est sale. Alors bien sûr, on en a rajouté un peu, hein, on a rajouté même de la coque de noix, je vois, des bouts de plastoc, du carton et compagnie. Donc il y a deux façons de tamiser. La première, la plus simple, c'est bien sûr de prendre le tamis qui correspond au sable que vous avez pris. Donc nous, en l'occurrence, c'est du 80 mèches. Donc je prends le tamis 80. Donc en théorie, je mets dans mon tamis, tout ce qui va passer à travers, je garde, tout ce qui reste dans mon tamis, je jette. Par contre, je peux faire une deuxième opération. Alors là, pareil, ce n'est pas obligé. Ça, c'est pour ceux qui vraiment voudraient un sable très propre ou des gens qui ont aussi acheté un autre sable et qui ont un tamis 200 mèches. Je vais prendre mon tamis 200 mèches et là, je vais faire le contraire. Tout ce que je vais mettre dedans, en fait, tout ce qui reste dedans, je le garde. Tout ce qui passe à travers, ça veut dire c'est les fines poussières, je jette. Allez, démonstration. Donc je commence par le 80. Le 80, je prends une bonne rasade de sable, je le mets dedans, je tamise. Voilà, je tamise. Alors il y a un peu de poussière. Voilà, hop. Voilà. Donc ce qui reste dans mon tamis, je le jette. Il y a de tout. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais remettre dans mon tamis. Alors ça, comme je dis, je répète, hein, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment pour ceux qui ont les moyens ou ceux qui vraiment ont une obligation d'avoir un sable tamisé à fond la caisse.
Bon là je vais faire dans celui-là. Hein. Donc en fait tout ce qui passe, je crois que je me suis trompé. Oui j'ai repris le 80 mètres, je sais pas bien Eric. On recommence. Donc deuxième fois, hop, le tamis, voilà c'est celui-là. Donc là, tout ce qui va rester, je vais le garder. Vous voyez, ça c'est la fine poussière. Donc c'est tous les bouts qui sont plus fins que 80. Voilà. Une fois que j'ai passé, hop, et bien dedans, il me reste que du sable super bien tamisé. Et même, il y a encore autre chose, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un client. Donc il met un ventilateur comme ça. Et en fait, en faisant tomber son sable, et bien, le ventilateur, si vous voulez, le garnet, c'est très lourd, donc il tombe. Et la poussière, et bien, s'évacue. Voilà, c'est une astuce. C'est une vidéo qui est sur notre site. Et en même temps, je lui ai fait coucou à la Corse, parce que le monsieur qui a fait ça, il est corse. Voilà. Donc, ben là, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc, n'hésitez pas surtout à nous appeler, hein, s'il y a quelque chose, si vous avez besoin d'un conseil. Alors, pour le tamisage, pour choisir votre tamis, ou pour, bien sûr, le gommage. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous répondre. Avant, pendant, après achat. Et après, pour le choix du tamis, c'est comme vous voulez. On n'a pas de préférence. On les aime tous et surtout, ils sont tous made in France, faits en France, fabriqués en France. Donc, il n'y a pas de mal à prendre plutôt celui-ci. Celui-ci, vous prenez celui qui vous fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Une pelle, un seau, on récupère tout et je vais vous montrer comment on fait pour... et j'ai le micro est là, impeccable.